choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Tu nous donnes, Seigneur, l'opportunité de recevoir ta parole afin d'être transformé, afin d'être renouvelé, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole et d'être transformé, Seigneur, par elle, au nom de Jésus. Viens agir au milieu de nous. Que, Seigneur, tout orgueil soit chassé de ce lieu. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ce lieu. Nous prions pour que ta parole soit prêchée dans toute la vérité et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta vérité ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous pouvons commencer à partir du verset 16. C'est un passage que tout chrétien devrait connaître. Mais au-delà de le connaître intellectuellement, ce passage résume en réalité ce qu'est la vie chrétienne. Et nous allons lire ça pour comprendre la pensée du Seigneur ce matin. 2 Corinthiens 5, du verset 16 au verset 17. Nous lisons. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, celui qui parle, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit au verset 16 qu'il a connu Christ de manière charnelle. Et nous savons que Paul était un persécuteur des chrétiens. En réalité, il pensait connaître Christ, Jésus, mais il ne le connaissait pas parce qu'il le persécutait. Il tuait les chrétiens, il faisait du mal aux chrétiens. Et il dit lui-même, pensant rendre un culte agréable à Dieu. Il était convaincu que ce qu'il faisait était correct. Mais il dit une chose, il dit, nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons autrement. Nous réalisons, il dit en quelque sorte, je pensais connaître Jésus, maintenant que j'ai une relation avec lui, j'ai compris que Jésus-Christ est réellement loin de Dieu. Le Christ, le sauveur de l'humanité, celui qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Et au verset 16, il nous dit ceci, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, le verset 17 est la conséquence du verset 16. Quand on connaît réellement Jésus, quand on réalise qui est Jésus, et il nous dit au verset 17, si. Si, c'est, comment dire ça? C'est une conjonction qui introduit une condition. Si quelqu'un est en Christ. Alors quand il y a le si, généralement, il y a une conséquence derrière cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, le thème de notre partage ce matin, c'est une réflexion. Suis-je réellement en Jésus? Si je suis en Jésus, alors ma vie doit être une vie nouvelle. Pour comprendre ce verset-là, il faut voir la vie de Paul. Paul, comme j'ai dit tout à l'heure, il persécutait les chrétiens. Il pensait rendre un culte à Dieu.
Paul était religieux autrefois, très pieux, circoncis le 8e jour, pratiquant la loi de Moïse rigoureusement. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus-Christ, une fois que Jésus est entré dans sa vie, son cœur a été totalement changé. Ses objectifs qu'il avait autrefois ont été totalement changés. Ses projets, c'est ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a une nouvelle vie. Une vie qui aspire aux choses d'en haut. Une vie, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des projets nouveaux. Une vie avec des désirs aussi nouveaux, lesquels c'est voir les âmes sauvées. Une vie avec des objectifs nouveaux. Une vie avec des choix conformes à la parole de Dieu. Le si là que Paul dit est très important. Finalement, dans le si, on a la réponse à notre question. Pourquoi je n'avance pas dans ma vie chrétienne? Pourquoi j'ai l'impression que je suis toujours le même? La question c'est si. Si réellement nous sommes en Jésus, alors notre vie change. Notre vie change. C'est clair. Si nous avons accepté Jésus-Christ, nous commençons une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Les croyances d'autrefois, où on te dit touche du bois. Dernièrement, je passais avec des jeunes là où je travaille, en dessous d'un échafaudage. Il y en a une qui me dit, mais ça porte malheur. J'ai dit, moi je ne crois pas à ça. Ah bon? Je dis oui, parce que je crois en Jésus. Si quelqu'un a accepté Jésus, eh bien les croyances d'autrefois, ce qu'on lui disait autrefois, qui n'est pas conforme à la Bible, n'a aucun effet parce que maintenant, sa croyance en lui, sa foi en lui est basée sur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, eh bien cette personne-là vit une vie d'amour. Le thème de ce matin, c'est le vieil homme ou l'homme nouveau. Nous avons lu que Jésus donne une nouvelle vie. Alors celui qui croit en Jésus-Christ, il reçoit cette nouvelle vie-là. Il reçoit cette nouvelle créature. Et cette nouvelle créature pour des objectifs nouveaux. Pour des projets nouveaux. C'est ça réellement ce qui se passe. Il y a des gens parmi nous ici qui avaient d'autres ambitions autrefois. Peut-être faire de la politique, peut-être faire des grandes carrières. Je ne dis pas que faire de grandes carrières, être ingénieur, être tout cela, c'est mauvais, non. Mais puisqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, alors toutes ces ambitions-là, tous ces projets qu'ils avaient autrefois, n'ont plus aucune valeur. Parce qu'ils vivent désormais pour le Seigneur. Ils vivent désormais pour servir le Seigneur, là où le Seigneur les envoie. C'est cela. Si quelqu'un est réellement en Christ, il reçoit une nouvelle nature. Et nous lisons ce que Paul dit dans Éphésiens 4, qui introduit notre partage de ce matin. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, et dans la version français courant, j'aime beaucoup, verset 19, c'est écrit « ayant perdu toute honte ». Ici, on nous dit tout sentiment. Celui qui ne vit pas avec Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu, il perd même le sens de la décence. Il n'a pas honte. Il affiche des positions qu'un homme normal, lorsqu'il voit, il se dit, mais comment? Mais oui, étranger à la vie de Dieu. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins vous l'avez entendu, et si encore, il ajoute Paul, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On peut lire aussi le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous, lorsqu'il parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous lisons aussi, toujours dans le même esprit, Colossiens 3, on peut commencer à partir du verset 5. Même du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. C'est un peu long ce que nous avons lu, mais dans les deux passages, il parle aux Éphésiens, il parle aux Corinthiens, et l'apôtre Paul dit une chose. Il dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé en Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est un homme nouveau. Il reçoit une vie nouvelle. Mais maintenant, pour que cette vie nouvelle fonctionne, il faut accepter cela. Il faut faire ce choix-là. C'est une vie qui domine le péché. Même si la chair est là, la chair te pousse à faire le mal, à méditer des mauvaises choses, mais l'Esprit de Dieu en toi te pousse à faire le bien, à pardonner. Finalement, le péché n'a plus d'emprise parce que la vie que Dieu nous donne en Christ, cette nouvelle vie, nous rend victorieux sur le péché. C'est ça que le Seigneur dit. Et l'apôtre Paul parle, lorsqu'il parle, il ne parle pas des païens, il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Il dit, si du moins vous avez reçu Christ tel qu'il vous a été présenté, si vous l'avez réellement reçu, alors notre vie devrait le manifester aussi. Le témoignage de notre vie devrait manifester que nous sommes réellement convertis, que nous avons fait demi-tour, que nos objectifs désormais sont nouveaux. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que beaucoup n'avancent pas. On se retrouve à une sorte de rond-point, avec parfois les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, parfois les mêmes débats, avec des gens qui se disent chrétiens, mais en réalité, le thème de ce matin, ce n'est pas un jugement, c'est une réflexion. Dire chacun, moi le premier, où est-ce que je suis? Est-ce que c'est l'homme nouveau que je veux ou c'est le vieil homme que je veux? Le vieil homme, il se manifeste comment? Il se manifeste par la colère, comme nous avons lu. Le vieil homme
se manifeste par sa propre justice. Et l'homme nouveau créé selon Dieu, lorsqu'il doit manifester sa justice, il dit non. L'Éternel est ma justice. Car il est écrit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Mais vous, au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà l'homme nouveau. On va aller doucement pour qu'on comprenne. C'est quoi le vieil homme? C'est quoi l'homme nouveau? Afin qu'à la fin, que nous puissions faire un choix. Nous dire, bon Seigneur, j'ai compris. Peut-être que je n'ai pas réellement fait le choix de t'appartenir. Peut-être que si je suis encore dans ces errements, dans les mêmes haines, les mêmes jalousies, les mêmes critiques, c'est que, Seigneur, je ne suis pas un homme nouveau. Alors, Seigneur, aide-moi à être un homme nouveau aujourd'hui. Je veux t'accepter dans ma vie. Ou alors, on a accepté Jésus, mais le vieil homme se manifeste. Dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je renonce. C'est ce que Paul dit. Il dit renoncer au vieil homme, avec ses convoitises trompeuses. Le vieil homme va te faire croire qu'en t'énervant, en réglant la situation, ainsi on aura peur de toi. Je connais une personne qui discute lorsque tu parles avec, surtout quand on parle d'assurance et tout ça. Nous, quand on appelle des assurances, bon, on est un peu gentil, on se fait avoir. Il dit, moi, quand j'appelle, ils savent de quel bois je me chauffe. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Oui, ça marche. Mais un jour, tu tomberas plus fort que toi. Et là, tu te rendras compte que la colère ne résout rien. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, ils voient les deux rappeurs. Voilà. Des pères de famille de 40 ans, aujourd'hui écroués derrière les barreaux. Pour une simple bagarre. Donc ils doivent attendre le procès jusqu'au 6 septembre. Peut-être que c'était pour faire le buzz, comme ils disent aujourd'hui, et pour faire la publicité. Mais c'est trompeur, le diable va t'avoir. Voilà que tu voulais juste faire peur à l'autre, et bien vous retrouvez, encore heureux, il n'y a pas de mort. Mais derrière les barreaux, privé de liberté. C'est ça, le vieil homme. Il va te dire, fais comme ça, tu vas voir. On va te craindre. Et l'homme nouveau, créé en Dieu, lui va te dire, non, pardonne. Accepte qu'on te marche dessus. Accepte d'être humilié. La chair va te dire, mais si tu acceptes cela, mais on dira que tu as tort. L'Esprit de Dieu te dira oui. Même si tu as tort, Jésus-Christ a vaincu pour toi. Lui, il est ta justice. Mais ça, c'est une question de choix. On a prêché la dernière fois, la vie chrétienne, c'est une vie de choix, une question de choix. Le Seigneur a fait sa part. Celui qui parle, c'est qui? C'est Paul. On a bien dit, pour comprendre 2 Corinthiens 5, 17, regardons la vie de Paul, nous allons comprendre. Quand quelqu'un est en Jésus, il fait demi-tour. Sur la route de Damas, il a fait cette rencontre. Il est devenu un homme nouveau à tel point que les disciples de Jésus, Ananias et tous les autres ont eu peur. Ils ont dit, maître, mais cet homme nous a persécutés. Le Seigneur a dit, non, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Faire passer les humains des ténèbres à la lumière. C'est cela. Si réellement nous sommes touchés, si réellement nous sommes chrétiens, posons-nous la question, quels sont les fruits que nous manifestons? Quelle est la vie que je mène? Et c'est important de comprendre cela. Nous allons revenir, nous allons développer tout ça. Nous lisons Luc 9. Luc 5, Jésus dit quelque chose de très important pour comprendre l'exhortation de ce matin. Luc 5, à partir du verset 33 au verset 39. Ils lui dirent, Luc 5, 33, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau nouveau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres
il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Voilà cette parabole que le Seigneur donne, qui n'a rien à voir apparemment avec la question que les gens lui posent. On dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus dit, mais pourquoi vous voulez qu'ils jeûnent alors que moi, Jésus, leur maître, je suis là? Aujourd'hui, nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour crier à Dieu. Et Jésus est en train de leur dire, mais pourquoi ils vont s'humilier? Pourquoi ils vont crier, chercher ma face, alors que moi, je suis avec eux? S'ils ont besoin de quelque chose, eh ben, ils viennent me voir directement pour me parler. Et Jésus maintenant rajoute cette parabole pour dire, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin nouveau, c'est qui? C'est Jésus. Le vin nouveau, c'est quoi? Ce sont ses enseignements. On te tape sur une joue, tu tends l'autre joue. On te force de faire 1000, tu fais 2000. On te critique, tu bénis celui qui te critique. On te fait du mal, eh ben, tu pries pour celui qui te fait du mal. Alors, cet enseignement-là, est-ce que quelqu'un qui n'a pas Jésus peut mettre ça en pratique? C'est impossible. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses pharisiens. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais ou ce que je dis, ou ce que mes disciples font, puisque votre intelligence n'a pas été renouvelée. Vous êtes des vieilles outres. Vous avez eu un fonctionnement différent. Votre vie passée a été marquée par votre environnement, par l'éducation, par la culture, par la façon de faire. Et lorsque le Seigneur vient aujourd'hui, il te dit, même s'il est plus jeune que toi, il te parle, eh ben, accepte quand même. Mais la culture va te dire, non, il ne m'a pas dit ya. Comme dans certains pays, on ajoute un préfixe pour dire grand frère. Il m'a parlé, il ne m'a pas dit s'il te plaît. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Alors, si on n'a pas compris ça, eh ben, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. On aura du mal à pratiquer les versets. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus vient te dire, humilie-toi. Sois comme un enfant. Et ton intelligence, ta culture te dit, mais non, toi tu es grand. Comment un enfant peut te parler comme ça? Et tu en fais tout un fromage, tu as fait toute une histoire. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Pour comprendre les paroles de Jésus, eh ben, il faut être né de nouveau. Il faut être une nouvelle outre qui est adaptée à recevoir le vin nouveau. Le vin nouveau qui est Jésus. Le vin nouveau qui est son enseignement. Le vin nouveau qui est sa parole. Il y a tellement de débats dans la vie chrétienne. Beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut prier dans les maisons? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce que... Il y a toutes sortes de débats. Mais bien souvent, le problème, c'est est-ce que ces gens qui font ces débats-là ont réellement reçu la nature de Christ? Il y a des choses, bien aimées, qu'on n'a pas besoin. Qu'on te montre que c'est écrit toi-même. Moi, je donne mon témoignage. Lorsque je suis arrivé dans cette assemblée, j'avais mes petits waves là, dans les cheveux. Je mettais des produits dans les cheveux. J'avais des gros jeans. Des baggy, comme on appelait ça à l'époque. Je parle, c'est mon témoignage. Quand je suis arrivé ici, personne ne m'a jamais parlé par rapport à mon accoutrement. Par rapport aux cheveux que j'avais, personne ne m'a parlé. Mais en avançant avec le Seigneur, je me suis dit, bon, quel est l'objectif? Là, j'ai ça, bon, c'est pour faire le beau à l'université, à la fac, c'est pour... Mais, quelle est la finalité? Et un jour, tout seul, je me suis dit, bon, je vais arrêter cela. Et je me rappelle très très bien, lorsque je suis arrivé, il y a une sœur qui m'a dit, ah, on a beaucoup prié pour ça. Mais je bénis le Seigneur parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il priait pour moi. Bon, c'est quelque chose qui paraît petit, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ, il fait le ménage dans sa vie ancienne. Parce que ce que je dis là, beaucoup diront, oui, mais c'est pas un péché. Oui, c'est pas un péché. Mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le chrétien. Il ne va pas chercher à savoir pour dire où est-ce que tu es. Ma soeur, tu es mal habillée. Ou mon frère, tu es mal habillé. Il va te dire où est-ce que c'est écrit. Et on va se mettre dans des débats
On va se mettre dans les débats. Hier, j'ai parlé avec une personne, je lui ai dit, fumer n'est pas bon. Je suis même allé loin en disant c'est un péché. Il dit, dis-moi où est-ce que c'est écrit. Je lui ai dit, en tout cas, fumer tel que tu dis là, fumer, c'est pas écrit que c'est mauvais. Mais ce que je peux te dire, c'est que les humains qui ne croient pas en Dieu disent que fumer tue. Alors, si un humain qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, te dit que fumer, c'est pas bon, alors à combien de forte raison le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint? Donc, on n'a pas besoin que ça soit écrit. Mais beaucoup, malheureusement, dans la vie chrétienne, font des débats, comme on nous dit, même sur le sexe des anges, parce qu'en réalité, le problème, c'est que ce sont des outres anciennes. Ils viennent à Jésus, mais pour vivre leur vie ancienne. On vient de lire le vin nouveau, lorsqu'on le met dans des vieilles outres, il y aura un problème, ça va casser. Tu perds et le vin et l'outre, parce que c'est incompatible. Et quelquefois, prions pour que les gens se convertissent, rencontrent Jésus. Et eux-mêmes, comme j'ai dit moi-même, tout seul, chez moi, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien tout ça, eh ben, je vais enlever. D'aucuns diront, bah oui, mais moi je le fais, c'est pour moi, hein, c'est pas pour les autres, hein, c'est pas pour plaire. Soyons sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Soyons sincères, honnêtes avec nous-mêmes ce matin. Moi, je le faisais aussi, c'était pour moi. Mais en réalité, c'était pour plaire. C'était pour être beau gosse, excusez-moi le terme. Mais quelqu'un qui est touché par Dieu, il comprend, il pèse, il mesure. Il se dit, quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Personne ne m'a parlé. J'ai enlevé ça. La musique du monde. Personne ne m'a dit, je n'ai pas fait de débat avec quelqu'un pour dire non, tout seul. Une réflexion simple, je dirais même bête, excusez-moi le terme, en disant mais il n'y a que deux forces. Il y a Dieu, il y a le diable. Alors si c'est la musique qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, donc c'est dans l'autre camp. Ça a été aussi simple que ça pour moi. Mais combien il faut convaincre des chrétiens pour dire la musique combien de débats? En réalité, le vrai problème, c'est prions pour que les gens soient des outres neuves. Et si tu es là ce matin, c'est ça le thème de ce matin. Le vieil homme ou l'homme nouveau. Le vieil homme marche comme on a vu, selon ses propres convoitises. Il se fait ses propres raisonnements, il se fait ses propres arguments. Où est-ce que c'est écrit? Montre-moi, noir sur blanc. C'est ça le vieil homme. Et l'homme nouveau n'a pas besoin de ça. L'homme qui est touché, transformé par Dieu, il comprend. Même s'il n'a pas lu, ce matin on a lu 2 fois que mentir, le mensonge n'est pas bon. Mais lui-même au fond de lui, il sait que mentir n'est pas bon. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et Jésus dit, le Saint-Esprit nous enseignera. Il nous parlera, même si on n'a pas toute la connaissance. Je me rappelle, avant de venir ici, j'allais de temps en temps en touriste dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, c'était le désordre, comme on a lu là, l'impudicité. Un tel qui chante à la louange, qui va avec telle sœur qui chante à la louange, un tel, parfois même ils ont des enfants, parfois, et c'était quelque chose comme ça de normal. Mais moi j'étais là, j'étais mal à l'aise, mais je n'avais aucun verset, j'étais même pas converti. Je sympathisais avec les choses de Dieu, mais je me disais, mais il y a un problème. Comment les chrétiens, il va être avec l'autre, il va être avec l'autre, et ils chantent pour Dieu. Je n'avais aucun enseignement, aucun verset pour me dire, c'est pas normal. Mais au fond de moi, j'étais dérangé. Si tu venais me voir pour me dire, montre-moi où c'est écrit, je ne sais pas où c'est écrit. Mais au fond de moi, j'étais dérangé. Alors quelquefois, on a des débats. On a des discussions. On perd du temps. Parce qu'en réalité, on ne parle pas le même langage. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Luc 5. Il dit, on ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre parce qu'il n'y a pas le même langage. Et puisqu'il n'y a pas le même langage, même si apparemment on peut avoir certaines concordances, certains points d'accord, mais il viendra un moment où on va se séparer parce que finalement les objectifs ne sont pas les mêmes. Finalement, les désirs ne sont pas les mêmes. Finalement, les projets ne sont pas les mêmes.
on va finir par se séparer. On se rappelle de cet homme dans Luc 18 qui vient voir Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voilà, j'écoute la parole. Je suis les enseignements, j'honore mes parents. Je donne l'aumône, je fais du bien autour de moi. Il est écrit que Jésus l'aima. Mais Jésus lui dit maintenant, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chemins se sont séparés à ce moment-là. Pourtant, à premier abord, ils étaient d'accord, parce qu'on dit même Jésus l'aima. On ne dit pas beaucoup ça de personnes. Bien sûr que Jésus aime tous les humains, mais dans une conversation, être touché par la réponse de cet homme, mais bien sûr qu'il disait vrai. Mais à un moment donné, il s'est confronté à l'évangile, à la vérité, à la parole de Dieu, qui lui dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et sois même prêt, pour l'amour de ce Dieu-là, à renoncer à ce qui fait ta force. Pour lui, c'était la richesse. Mais pour nous, ça peut être notre nom de famille. À nous, chez les comme ça, chez les tels, on ne nous parle pas comme ça. Un homme ne nous parle pas comme ça, une femme ne nous parle pas comme ça. Mais avec de telles manières de penser, finalement, ça ne marchera pas avec l'évangile, ça ne collera pas. On se dira, mais tel chrétien, mais tel bien-aimé, mais qu'est-ce que... Non, en réalité, avons-nous fait le bon choix? C'est ça la question de ce matin. Le vieil homme ou l'homme nouveau. Mais la question c'est, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être l'homme nouveau, créé selon Dieu, avec les désirs du Seigneur, ou est-ce que je choisis de demeurer l'homme ancien, le vieil homme? Nous avons bien dit, lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais la chair continue de se manifester. La chair a des désirs, et l'apôtre Paul nous l'explique encore en Galates 5. Il dit que la chair existe, mais non seulement elle existe, la chair a aussi ses pulsions, a aussi ses désirs. Mais les désirs de la chair sont comment? Ils sont contraires, donc c'est clair. On ne nous dit pas qu'ils sont... Non, on dit qu'ils sont contraires. Donc ils partent dans des sens opposés, c'est ça. Mais ce que le Seigneur veut ce matin, c'est que nous puissions choisir le nouvel homme. Choisir la vie nouvelle. On te connaît comme étant l'homme qui était moqueur. L'homme qui manquait de sagesse dans ses paroles. L'homme qui était méchant. L'homme qui cherchait toujours à avoir raison. Dans les discussions, même s'il a tort. L'homme qui parle toujours plus haut que les autres. Et maintenant que tu te convertis, tu es encore dans cette attitude. On dira, mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Sommes-nous réellement des hommes nouveaux? Sommes-nous réellement des hommes nouveaux? L'homme ancien, nous l'avons lu. Le mensonge, il ment, mais sans scrupule, sans honte. Alors la question ce matin, c'est de nous dire, est-ce que nous, tels que nous sommes là, on se dit chrétiens, est-ce que ma vie est un mensonge? On a eu un enseignement sur le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Le mensonge, c'est aussi notre état. C'est aussi notre vie. On peut vivre une vie étant dans le mensonge, même si on n'a pas parlé, on n'a pas ouvert la bouche. On peut mentir. Et on nous avait dit dans cet enseignement que tous les péchés sont graves devant Dieu. Mais le mensonge est un péché spécial. Pourquoi? Parce qu'il caractérise le diable directement, sa personne. On dit le père du mensonge, c'est le diable. Donc le mensonge, c'est la nature même du diable. Alors quand un chrétien, tranquillement, ment, certains diront même par omission, mais le mensonge est grave. Alors quand on vit dans cette vie-là, normal, on vit, on vient à l'église, on prie, on chante, on revient, on est dans le mensonge, on continue à mentir. Alors posons-nous la question, c'est ça le but de ce matin, c'est dire, attention, renonçons à l'homme, au vieil homme, pardon. Renonçons, parce que le vieil homme, lui, il prend plaisir dans ça.
Il ment comme ça, il dit, ah, lui, je l'ai eu. En 2, 3 mouvements, je l'ai balayé. Il se réjouit de cela. Il est tranquille. Mais celui qui est de Dieu, lorsqu'il est dans cette situation, il est mal. Il est dérangé au fond de lui, comme le psalmiste au psaume 32 dit. Tant que je me suis tu, je suis dans le mensonge, je vois la situation, je me tais. Je vois même les gens parfois autour de moi qui sont dérangés par la situation, alors qu'au fond de moi, je sais que c'est faux. Je me rappelle d'un jeune qu'on a reçu autrefois au foyer à Évreux, quand j'étais à Évreux. C'était un chrétien. Alors, il est arrivé en France. Bon, vraisemblablement, sa sœur a tout préparé. Elle a fait des papiers, donc bien sûr des faux papiers. Tout a été changé pour le faire passer pour un jeune mineur. Alors, il arrive. Il n'était pas au courant de la situation. Alors, sa sœur fait un débriefing avec lui pour lui dire, voilà la situation, tu t'appelles ci, tu t'appelles plus comme ça, tes papiers sont là, ton âge. Il s'est dit, ah bon? Et donc il a rendez-vous au conseil départemental, au conseil général autrefois, et il raconte son histoire. Le parcours de vie, comme on appelle ça. Alors il fait son parcours, son récit de vie. Voilà ce que j'ai vécu, voilà, mes parents sont morts, bien évidemment, tout ça est faux. Et il dit, pendant qu'il parle, les dames se mettent à pleurer. Elles prennent des mouchoirs. Elles sont... Non, mais c'est une réalité, bien-aimée. Et lui, au fond, il est assis. Il est triste. Il se dit, c'est pas possible. Voilà mon mensonge. Les gens se mettent à pleurer. Ils écoutent l'histoire. Le psychologue qui est là. La directrice adjointe de l'ASE qui est là, qui note les choses. Les gens sont tristes. Et au sortir de cet entretien, il vient me voir, il vient voir un collègue chrétien pour dire, j'ai quelque chose à vous avouer. Voilà, on m'a déclaré comme ci, comme ça, mais tout est faux. Tout est faux. Il dit, je voudrais aller voir la chef de service pour lui dire, mais qu'est-ce que ça implique, bien-aimé? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà qu'il soit chassé du foyer, mais ça peut aller très loin parce qu'il peut y avoir des poursuites. Pour faux usage de faux, fausse déclaration. C'est une condamnation. C'est de la prison. Il est allé voir sa sœur pour lui dire, moi je ne veux pas marcher dans ça. Moi, je suis chrétien. Je préfère, s'il y a un problème, qu'on me renvoie, il venait d'Angola, je préfère retourner en Angola, d'où je viens, et continuer à servir Dieu. Parce que je ne peux pas vivre une vie comme ça, totalement dans le... Et bien aimé, ce témoignage-là, ça m'a touché. Ça m'a touché. Combien de personnes ne meurent-ils pas pour arriver en Europe? Combien sont prêts à tous les compromis? Mais voilà que lui, il est là. Il dit non, je suis prêt à renoncer à tout cela. Bien sûr, sa sœur en colère, toute la famille contre lui, il s'est retrouvé tout seul, avec son frère pasteur qui est en Angola, qui l'encourageait, qui lui dit non, va jusqu'au bout de ta démarche, dis la vérité. Mais ça a impliqué, parce que si c'est sûr au niveau de l'ASE, il y aura des poursuites contre la sœur, il y aura des poursuites contre ce jeune-là. Mais je prends cet exemple tout simplement pour nous dire, voilà quelqu'un qui est né de nouveau. L'homme nouveau, il ne prend pas, il ne peut pas être à l'aise. Il me dit, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. Je veux prier pour demander quoi à Dieu? Dieu, donne-moi des papiers alors que je sais que dans mon cœur tout est faux. Mais bien aimé, on peut tromper les humains. On peut dire des belles paroles, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quelqu'un qui n'est pas bien, il ne peut pas se tenir devant Dieu comme ça à l'aise. Non, alors là, il est fort. Je ne sais pas si on a lu, on dit, ne soyez pas hypocrites. Alors là, si cette personne-là arrive à être à l'aise comme ça, c'est un bon comédien. Il dit, je n'arrive pas à prier, parce que je suis dérangé au fond de moi. Prier pour demander quoi à Dieu? Quand je sais que tout est faux. C'est ça. Accepter l'enseignement du Seigneur. Le vin nouveau, comme on a dit, c'est Jésus lui-même. Le vin nouveau, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est ça le vin nouveau. Ne mentez pas les uns les autres. Le vin nouveau, c'est la vérité. Le vin nouveau, c'est la transparence. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour se réjouit de la vérité.
Alors il y en a qui ne supportent pas qu'on te dise la vérité. On te dit la vérité, tu t'énerves. Alors pose-toi la question, posons-nous la question. Nous sommes tous dedans. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est le vieil homme que nous voulons qu'il se manifeste ou est-ce que c'est l'homme nouveau? Si c'est l'homme nouveau, alors acceptons le vin nouveau, qui est la parole de Dieu. Acceptons cela. Il y en a qui vont prendre la parole pour dire c'est culturel. Ça marche dans certaines cultures. Mais ici, on est en France. La parole de Dieu marche partout. Ce que Dieu a dit il y a plusieurs années, s'accomplisse aujourd'hui. Il est écrit dans Genèse, Dieu dit que les jours de l'homme ne dépasseront plus 120 ans. Qu'un homme aujourd'hui prouve le contraire. La doyenne de l'humanité est décédée dernièrement, elle a 117 ans. Donc elle a à 3 ans près. Une japonaise. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Ce n'est pas une question de culture, non. Il faut accepter tout simplement. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ah, mais ma femme est trop difficile. Elle est trop rebelle. Elle manque de douceur. Femme, sois soumise à ton mari. Mon mari est méchant. Et ça conduit à quoi? À ce que des gens, des prédicateurs ont sorti des théories en disant ces passages-là sont conditionnels. Il faut que d'abord, pour que la femme soit soumise, il faut que le mari aime d'abord la femme. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Pourquoi on en arrive là? Parce que ces gens ne sont pas des outres nouvelles. On a dit, c'est l'outre neuve, le cœur disposé, qui accepte la parole de Dieu, qui ne discute pas. Maintenant, on est d'accord que ça ne fera pas toujours plaisir à la chair. On est d'accord avec ça. Mais notre part à nous, c'est de faire le choix, de dire, Seigneur, moi, je choisis la vérité. Je sais que, Seigneur, ce que tu me demandes ne me fait pas plaisir. Ce que tu me demandes, Seigneur, m'amène à m'humilier. Mais Seigneur, puisque je suis un homme nouveau, j'accepte d'être humilié, afin que toi tu sois glorifié. Seigneur, dans cette affaire, même si moi je suis piétiné, qu'au moins toi tu sois glorifié lorsque je vais obéir à ta parole. C'est ça l'homme nouveau. C'est ça l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dans la justice, comme c'est écrit. Qui de jour en jour, continuellement, se revêt de l'homme nouveau. Ça veut dire tous les jours. C'est un choix. C'est un choix. J'ai donné le témoignage une fois de ce film avec Javier. Javier, c'est un homme qui cherchait du travail aux États-Unis. Alors il n'arrivait pas à avoir du boulot. Il a souffert avec sa femme qui mettait la pression en lui. Il croyait en Dieu, il croyait en la puissance de Dieu. Sa femme qui mettait la pression. Il réussit à trouver du travail, finalement, il se rend pour travailler. Le patron le chasse, il dit non, c'est bon, nous sommes complets. Alors pendant qu'il est sur la route, il est devant une maison, il prie. Il dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu veux? Regarde, moi je te sers, je te crains, Seigneur. Mais regarde la vie que je mène, regarde ma famille, ne serait-ce que pour ma famille. Je ne demande même pas que tu me fasses tomber l'argent du ciel, non, je te demande juste que je puisse trouver un travail et que de ce travail-là, je puisse nourrir ma famille honnêtement. Alors pendant qu'il prie, il y a un monsieur qui est devant, qui attend aussi un ravière. Parce qu'il a parlé avec son ami lui dit, ah ben tiens, je connais un ravière qui est bien manuel, qui travaille, qui peut t'aider dans tout ce que tu veux. Eh ben, il peut venir travailler chez toi. Alors le monsieur qui est chez lui, qui attend le ravière, il voit le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'attends là, je suis chez moi. Le ravière, il dit, mais moi je prie, je parle à Dieu, pourquoi il m'attend chez lui? Donc il arrive, il vient. Le monsieur lui dit, tu es ravière? Il dit, oui, je suis ravière. Il dit, mais comment tu me connais? Il dit, non, mais c'est parce que je t'attendais, donc ils se mettent à travailler. Et bien sûr, il travaille, il construit une cabane. Et lorsque ce monsieur va voir son ami
Son ami lui dit, en fait, je n'ai pas pu te rappeler parce que Javier est à l'hôpital, il est hospitalisé. Mais son ami lui dit, mais c'est pas possible. Mais Javier était chez moi, il a travaillé. Il dit non. Javier est à l'hôpital, il est hospitalisé, voilà. Je dis, mais c'est pas possible. Alors le monsieur est furieux, il rentre chez lui, il va voir le Javier qui est chez lui. Il lui dit, mais comment tu t'appelles toi? Il dit, mais je m'appelle Javier. Il demande, et toi tu t'appelles comment? Le monsieur s'énerve encore, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Moi j'étais dans la rue, je priais, tu m'as appelé. Je dis, mais finalement, la morale de l'histoire, tout simplement, c'est pour nous montrer que Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles à lui. Et finalement, cet homme-là, qui emploie Javier, finit par trouver un travail à Javier, dans une grande entreprise. Alors il va dans cette entreprise, entretien avec le patron qui est sérieux, avec des collaborateurs qui sont là. Il lui dit, bon, voilà comment l'entreprise fonctionne, nous avons tel projet. Ils finissent l'entretien et à la fin, il lui dit, par contre, j'ai quelque chose à te dire. Donc ici, tel que nous fonctionnons, lorsque nous recevons 17 colis, on en déclare 16 et le dernier colis, bon, ça passe à la trappe. Donc le patron lui dit, bon, réfléchis là-dessus et dis-nous si tu es d'accord pour marcher avec nous dans cette façon de fonctionner. Javier rentre chez lui, il est triste. Il est malheureux. Sa femme lui dit, mais l'entretien, c'est quoi? Ils te prennent ou ils ne te prennent pas? Il dit, bon, l'entretien s'est bien passé, mais à la fin, le patron m'a demandé quelque chose qui me dérange. Il me dit de mentir. Donc il explique la situation à sa femme. Alors sa femme s'emballe, elle dit, non mais peut-être que c'est peut-être ça que Dieu veut. Bon là, les mauvais conseils, hein. Mais ça peut venir aussi des hommes, les mauvais conseils. Mais là, c'était la femme. Mais c'est peut-être Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Toi, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Accepte de travailler avec eux. Mais il est dérangé. Il se dit non. Sa femme touche encore là où ça fait mal. Regarde comment nous sommes. Regarde comment nous vivons. Et tu veux accepter ça? Tu veux aller dire la vérité pour qu'on se retrouve où? Bien-aimé, il y a arguments et arguments. Il y a arguments et arguments. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va nous secouer. Le but, c'est qu'on le choisisse lui. Que le nouvel homme se manifeste. C'est trop beau, c'est facile. Je suis chrétien, oui. Il y a des situations maintenant où tu te mets, bien aimé, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire la décision que je prends, ça n'engage pas seulement moi, mais ça engage toute ma famille. Aux États-Unis, le système de crédit, c'est pas de la blague, c'est aussi facile qu'acheter du pain, mais quand ça ne marche pas, on te prend tout, hein. Sans scrupule, hein. Sans scrupule, on te prend tout, tu te retrouves dehors. Il avait le crédit à payer, il a la famille à nourrir, il avait tout ça. La femme lui dit, regarde la situation. Donc le lendemain, la femme lui dit, quand tu vas au travail, après l'entretien, tu m'appelles pour me dire ce qui s'est passé. Donc il va, il retourne à l'entretien, il voit le patron. Le patron lui dit, bon alors, tu as réfléchi sur ce que je t'ai proposé? Tu vois déjà les yeux du patron, les collaborateurs sérieux en costume cravate. Il dit, oui, j'ai réfléchi, monsieur. Mais vous savez, ça ne me convient pas. Moi, je suis chrétien. Donc, je refuse de déclarer le mensonge. Le patron le regarde, il tend la main. Il dit, voilà, c'est ça que je voulais. Maintenant, Javier, je pense que je peux te faire confiance. Bien aimé, vous voyez comment... Donc, Dieu a permis cette situation-là pour que Javier manifeste qui il est. Est-ce le vieil homme qui va te dire, mais c'est comme ça, mais Dieu, regarde comment Dieu te bénit. Mais Dieu ne bénit pas dans le mensonge, bien aimé. Si c'est le cas aujourd'hui, renonçons à cela, repentons-nous. Dieu ne bénit pas dans le mensonge. Le patron serre la main et dit, c'était un test. Alors si tu peux m'affronter, moi, le patron bien sûr, pour me dire en face comme ça, que tu ne veux pas mentir, ça prouve que même si j'ai le dos tourné, je peux te laisser l'entreprise et je serai tranquille. Parce que je sais que tu as des valeurs. Parce que je sais que tu crains Dieu. C'est ça.
beaucoup à ce moment-là auraient fait des compromis, ils seraient allés témoigner pour dire « Dieu m'a béni, allez, amen, j'ai trouvé du travail. » Non, dans le mensonge. Dans le mensonge, ça c'est le vieil homme. L'homme nouveau, il se réjouit de la vérité. Il y a un texte que je voulais qu'on lise, mais on ne va pas le lire, on va le raconter. Psaume 73, psaume d'Asaph. Asaph qui voit les méchants prospérer, réussir dans ce qu'ils font. Et lui-même, il dit, ils sont sans scrupules, dans la méchanceté, ils avancent malgré tout. Mais Asaph a des projets nouveaux. Asaph a une vie nouvelle. Asaph a des aspirations nouvelles. Ce que nous avons lu dans Colossiens 3, si réellement, on peut le lire, Colossiens 3. Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses sur la terre. Asaph, en voyant les méchants réussir, il s'est dit, finalement, je vais faire comme eux aussi. Je vais être méchant. Parce que je vois qu'ils sont méchants, ils prospèrent. Ils sont sans pitié, ils avancent. Je veux faire comme eux. Je veux parler aussi comme eux. Je veux me comporter comme eux. Mais il est écrit, lorsque j'ai voulu parler comme eux, lorsque j'ai voulu me comporter comme eux, il y a quelque chose en moi qui m'a dit non. Ce n'est pas de ta race. Nous lisons juste ce passage-là. Psaume 73, verset 15. Voilà ce qu'il dit. Psaume 73, 15. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Voilà ce que dit Asaph. Il dit, ces gens, quand ils font le mal, ils se disent, comment Dieu saura qu'on a fait le mal? Ils se moquent de Dieu, au verset 11. Comment Dieu croira, Dieu verra qu'on fait le mal? Eh bien, ils s'enfoncent encore. Asaph dit, mais finalement, c'est en vain que moi, je suis resté pur, que je reste correct. Comme on a dit, Dieu va nous secouer pour que le choix qu'on a fait, soit on ne l'a pas fait, alors il va nous secouer pour que le nouvel homme se manifeste. Dire non, moi je suis chrétien. On parle de haine, on parle de critique, on parle de méchanceté. Moi, chrétien, je ne peux pas participer à ça. Non, ce n'est pas de ma race, ce n'est pas ma nature. Ma nature n'est plus la même, elle a été changée. Je suis un homme né de nouveau. C'est ce qu'Asaph est en train de dire. Il dit, je voulais faire comme eux. Mais quand j'ai eu la pensée de parler aussi comme eux, de me comporter comme eux, au fond de moi, j'ai compris que j'allais trahir Dieu. Puisque maintenant, désormais, je suis de la vie de Dieu. Ce n'est plus ma nature. C'est ça l'homme nouveau. L'homme nouveau, comme on a lu dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'homme nouveau, il s'affectionne aux choses d'en haut. Et non pas celles qui sont sur la terre. Le vieil homme va chercher à s'enrichir. Va chercher à être le plus beau. Va chercher à être le plus fort. Va chercher à être respecté. Et même cela, je le dis même dans les milieux chrétiens. Il vient avec l'ancienne vie en se disant, je vais prier beaucoup. Alors je vais recevoir ceci. Je vais faire beaucoup de vidéos. Alors il y aura beaucoup de vues. C'est le vieil homme. Et Jésus dit non, ça ne marche pas avec le vin nouveau. Les ambitions anciennes, l'outre ancienne, ça ne va pas marcher. Il y a une contradiction. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
Mais il nous dit au contraire, on doit s'affectionner des choses d'en haut. Asaph comprend, et c'est ce qu'il dit lui-même, hein. Il dit, malgré tout, Seigneur, il dit, je suis toujours avec toi. Quelle que soit la situation, il dit, Seigneur, lorsque je me lève, tu es présent à mes côtés. Voilà ce qu'il dit Asaph. Finalement, il comprend qu'être avec Dieu, garder, avoir foi en Dieu, c'est plus important que les richesses de la terre. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on prêche la pauvreté, ce n'est pas ça. Ce qu'on dit, si nous sommes réellement hommes nouveaux, notre plaisir doit être nouveau. Notre plaisir, notre joie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est d'obéir à Dieu, même s'il faut manquer. Comme l'histoire que j'ai racontée de Javier. Finalement, il a été joyeux de voir que quand on est fidèle à Dieu, Dieu nous bénit. Voilà pourquoi il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Malheureusement, beaucoup ont des bénédictions apparentes, mais derrière, il y a du chagrin parce que ce n'est pas une vraie bénédiction. Dieu a peut-être accordé les choses parce qu'il nous aime, ou alors pour nous faire un clin d'œil, pour nous dire, écoute, tu penses que je suis incapable, mais je vais le faire. Mais pour que tu vois que je suis là. Et que tu aies confiance en moi. Mais si on ne saisit pas ça, finalement, la bénédiction n'en sera pas. Puisqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et l'homme nouveau, c'est celui qui s'affectionne des choses d'en haut. L'homme nouveau, c'est celui qui accepte. Même s'il le faut, la séparation. J'ai souvent témoigné de cela. Un ami avec qui on a grandi, qui est très proche, mais parmi les plus proches à moi. Parmi les plus proches. Et lorsque, il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, j'ai commencé à lui envoyer les pensées du jour. Il est aux États-Unis, cet ami. Il me répondait avec véhémence, avec colère. Je me dis, bon. Je dis, bon. Je vais arrêter de lui envoyer les pensées du jour, mais ça ne collait pas avec l'ami que je connais. Et la façon dont il réagissait, une colère. Et finalement, tous ses amis ont créé un groupe d'amis où ils partagent. Mais finalement, ce n'était plus un problème. Parce que dans ce groupe-là, c'était un peu un règlement de compte. En se moquant de moi, voilà, des colibés. Bon, ça, ce n'est pas le plus grave. Mais ce qui m'a dérangé, moi, c'est que cet ami-là, d'enfance, il est vraiment en colère après Dieu. Dans ses propos, on sent que c'est vraiment un problème qu'il a personnellement avec moi. J'ai vu ça, j'ai dit non. Là, déjà, je sors du groupe. Si on doit avoir des nouvelles, aujourd'hui, c'est par ami interposé. Tiens, comment va Dadik? Tiens, comment... Voilà. Chacun fait sa route. À partir du moment où on touche Dieu, où c'est que tu aies des faiblesses, que tu dises oui, ça peut comprendre, on peut le comprendre. Mais que tu sois en colère, que tu parles mal, que tu maudisses Dieu, moi je dis là, de près ou de loin, je préfère t'éviter. Je veux prier pour toi, mais ça fait maintenant presque 5 ans. Il m'évite, bon, moi j'ai pas de problème, moi je suis toujours là, disponible. Mais je ne cherche pas à forcer les choses parce que je me dis non. C'est ça être une nouvelle créature. C'est-à-dire que même tes compagnies, on cherche à être concret ce matin, clair. Les amis, 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne peut pas se dire aujourd'hui nouvelle créature, homme nouveau, chrétien, et continuer avec la vie d'autrefois par les amis. Je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir des amis dans le monde, non. Moi je dis, avec cet ami-là, c'est parce qu'il a manifesté clairement sa colère, sa haine vis-à-vis de Dieu. Comment moi je peux être ami à quelqu'un alors que moi je crois en Dieu et lui il est... Mais non, ça ne colle pas. Mais la chair est là pour te dire, mais non, mais 20 ans ensemble. Comment... Ah oui, dans la vie il faut faire des choix. Il faut faire des choix. 2 Corinthiens 5, 17, la vie ancienne est quoi? Est passée. Il faut faire des choix. Beaucoup malheureusement
n'arrives pas à faire ce choix, mais en ne faisant pas de choix, tu vas te faire manger par des mauvaises compagnies. Sous prétexte que c'est un ami, on connaît aussi des amis. On sait que bon, lui, il a de l'influence sur moi, l'autre, bon, ça va, mais on se connaît entre nous. Mais ce matin, c'est nous dire, l'homme nouveau, c'est celui qui fait le ménage. C'est celui qui accepte de se séparer quand il le faut. Parce qu'il sait que là, si je continue, je risque de me faire avoir par une mauvaise affaire, par un compromis, par quelque chose. Et il sait cela. Alors il préfère se retirer. L'homme nouveau, c'est celui qui a la foi en Dieu, qui a confiance en Dieu. C'est ça l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui vit dans l'amour. C'est celui qui vit dans l'amour. Le véritable amour. Il aime Dieu, mais il aime aussi ceux qu'il voit. La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu hais celui qui est en face de toi? La Bible dit même, 1 Jean 4,20 va très loin pour dire, nous sommes des menteurs. Alors ce matin, c'est une réflexion pour dire, où est-ce que j'en suis entre les... Il n'y a pas de juste milieu, hein, je nous dis tout de suite. Soit c'est le vieil homme, soit c'est l'homme nouveau. Où est-ce que j'en suis par rapport à l'amour? Et quand on parle d'amour, c'est un amour total. Un amour qui te fait aimer même celui qui t'a fait du mal. Parce que humainement, Jésus dit, hein, les païens aussi, les méchants, mais ils aiment aussi ceux qui sont proches. Les mafieux aiment aussi leur famille. Certains font même des coups même pour mettre à l'aise la famille. Mais ce n'est pas ça l'amour dont on parle. C'est pas ça. Le véritable amour. Où est-ce que j'en suis? J'ai du mal à aimer, Seigneur, aide-moi. Je refuse que le vieil homme prenne le dessus. Seigneur, je suis un homme nouveau. Alors aide-moi. Je n'arrive pas. J'ai du mal. Comme Asaph, il a été sincère. Il a dit, Dieu, regarde, je vois les méchants. Je vois qu'ils avancent. Mais je fais le choix de rester quand même avec toi. Lorsque me viennent les pensées de méditer le mal, je refuse cela. Quel homme nous choisissons ce matin? Est-ce le vieil homme? Est-ce que nous voulons continuer à faire semblant? Ou est-ce que nous disons, Seigneur, viens m'aider. Je veux vivre ta nouvelle nature. L'homme nouveau, c'est celui qui vit dans le sacrifice. Il vit dans le sacrifice. Il se sacrifie pour le Seigneur. Il se sacrifie pour les autres. Le vieil homme vit dans l'égoïsme. Tu es dans une maison, il y a des gens autour de toi, ils ont peut-être faim, bon, toi tu fais tes pâtes. Tu fais ton steak haché, bon, tu manges et puis bon, tu laves ton assiette et puis c'est bon. Non, ça c'est le vieil homme. Il marche comme ça et c'est écrit dans Timothée. Les hommes seront égoïstes. L'homme nouveau, c'est celui qui pense d'abord au bien-être des autres. Il dit, bon, moi j'ai faim. Je veux me renseigner auprès des autres pour savoir. Ou alors je ne me renseigne pas, je fais, et puis bon, celui qui voudra manger, il viendra manger. Ce sont des choses concrètes que je donne, mais le but c'est pour nous montrer là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est ça l'homme nouveau. Dans les choses pratiques. C'est ça l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui, dans son environnement, il se pose la question, est-ce que je suis celui qui contribue à la paix, ou alors, là où je suis, il y a toujours des problèmes. Et il y en a qui sont spécialistes pour ça. Il dira, c'est toujours un tel, c'est toujours un tel. À un moment donné, posons-nous les bonnes questions. Ce n'est pas toujours les autres, même si c'est les autres. Mais les autres une fois, les autres 2 fois, les autres 3 fois, les autres... Donc tout le monde est mauvais dans ce cas-là. Remettons-nous en question en disant, non, c'est moi qui ai un problème. Peut-être que je ne suis pas converti. Peut-être que je ne suis pas un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le si dit tout.
Le si dit tout. Nous allons finir par lire Romains 12. Romains 12. On peut commencer au verset 9. Que la charité, dans notre version, c'est l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. L'homme nouveau, comme on a lu dans Colossiens 3, il s'affectionne aux choses, donc il prend plaisir à servir Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'homme nouveau prend plaisir à servir le Seigneur. La chair lui dit, tu es fatigué. La chair lui dit, il y a ceci, cela à faire. Mais puisqu'il aime le Seigneur, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas, comme l'apôtre Paul dit, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. C'est ça, l'homme nouveau prend plaisir à cela. Alors la question ce matin, c'est où en sommes-nous? Est-ce que pour servir le Seigneur, on doit nous supplier? Posons-nous la question, c'est la méditation de ce matin. Réjouissez-vous, verset 12, en l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. L'homme nouveau, c'est celui qui prend plaisir à la prière. Qui prend plaisir, qui persévère. Alors je ne dis pas que tout le temps on aura envie, la force de prier, mais il viendra le temps où on n'a pas la force, mais on dit Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas la force de prier. Seigneur, donne-moi le goût de prier. C'est ça l'homme nouveau. Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Voilà. Comme on a dit tout à l'heure, le vieil homme est égoïste. Le vieil homme cherche ses intérêts. Quand il demande un service, quand il fait ci, il y a toujours son intérêt derrière. Qu'est-ce qu'il va gagner? Et c'est comme ça que le monde fonctionne, même depuis petit. Les études, tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait, c'est par rapport à nos intérêts. On se dit, bon, je ferai telles études pour faire tel métier, pour gagner tant. Voilà, le monde fonctionne comme ça. Et on n'a pas lu le verset 12 au début, l'apôtre Paul dit que notre intelligence soit comment? Renouvelée. L'homme nouveau a une intelligence renouvelée. Il vit maintenant pour mettre les autres à l'aise, pour exercer l'hospitalité. Toujours dans Romains, il y a un verset qui dit que nous soyons des artisans de paix. Que tout ce que nous puissions faire soit pour l'édification des autres. Posons-nous la question, est-ce que c'est le cas pour moi? Là où je suis, est-ce que c'est le cas? Ou alors, là où je suis, il y a toujours des problèmes. Et là, le Seigneur nous interpelle. Verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On en a parlé, le Seigneur parle aussi dans Matthieu 5. Mais comme on a dit, pour accepter cela, il faut être une outre neuve qui accepte cela. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ceux qui est élevés, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà l'homme nouveau. L'homme nouveau, ce n'est pas celui qui cherche à être élevé. C'est celui, comme le Seigneur dit, là où il va quelque part, il se met à la dernière place. Et là, si le Seigneur veut l'élever, il le fera, mais ce sera le Seigneur. Mais c'est ça l'homme nouveau. Il ne cherche pas toujours à ce qu'on dise, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a... Non, non. Lui, ce qu'il cherche, c'est que le Seigneur soit glorifié. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà l'homme que le Seigneur attend de nous. Alors la question c'est, quel homme je veux être aujourd'hui? Est-ce que je veux être l'homme nouveau, né de Dieu? Mais comme on a dit, il y a des conséquences. L'homme nouveau, c'est celui qui est prêt à renoncer à son entourage. L'homme nouveau, c'est celui qui est prêt à se séparer de son milieu naturel parce qu'il sent que Dieu l'appelle à autre chose. Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ta nation, ta patrie, va là où je te montrerai. C'est ça l'homme nouveau, il accepte cela. Il accepte la nouvelle vie que Dieu lui propose. L'homme nouveau, c'est celui qui prend plaisir à la vérité, à dire la vérité, mais non seulement à dire la vérité, à l'entendre. Il y en a qui sont spécialistes pour dire la vérité aux autres. C'est bien, gloire à Dieu, mais soyons aussi des spécialistes à entendre la vérité des autres. Même si ce que les autres disent n'est pas forcément vrai, ben nous, comme je disais à une bien-aimée, quand on nous fait un reproche, une remarque, voyons les choses par rapport à Dieu. Disons, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Mais quand on dit, mais lui-même, regarde comment il est, il ose en plus me parler. Mais oui, mais Dieu peut utiliser des païens pour nous parler. Et là, ça fait honte. Hein? Tu es chrétien, tu t'énerves quelque part, le païen arrive et dit, ah bon? Tu t'énerves toi? Quelle honte! Quelle honte! Ben, l'homme nouveau, c'est celui qui prend plaisir à dire la vérité, mais à recevoir aussi. On te fait des reproches comme David. Nathan, le prophète, vient le voir pour lui dire, c'est toi l'homme qui a tué Uri. C'est toi l'homme qui t'est mal comporté. Et le jugement s'abattra sur toi. David dit, oui, je reconnais. Mais reconnaître que c'est lui, reconnaître cela, c'est accepter aussi le jugement, la conséquence de son acte. C'est ça l'homme nouveau, né selon Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide afin de prendre la décision aujourd'hui de marcher selon l'homme nouveau qui ressemble à Jésus-Christ. C'est ça que Dieu a fait de nous. Il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et cette créature, c'est la nature du Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à choisir aujourd'hui, avec toutes les caractéristiques de l'homme nouveau que nous avons donné, à faire ce choix-là, à dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, change mon cœur. Je me rends compte, Seigneur, que je suis peut-être venu à toi avec les aspirations d'autrefois, avec la vie d'avant, avec la vie passée. Mais je me rends compte, je réalise que ce n'est pas ce que tu attends de nous, de moi. Tu veux que j'abandonne ma vie ancienne et que je reçoive, j'accepte ta vie à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce matin. Et Seigneur, merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à l'essentiel, Seigneur. Te ressembler, Seigneur. Seigneur, tu nous connais, Seigneur, même si les hommes ne nous connaissent pas, les hommes ne nous voient pas. Toi, tu nous connais. Tu sais, Seigneur, ce que nous faisons en secret, Seigneur, qui manifeste notre nature. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres ce matin. Nous renonçons au vieil homme, Seigneur. Seigneur, nous renonçons au vieil homme. Nous choisissons l'homme nouveau ce matin. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, de résister. Lorsque le vieil homme veut se manifester dans le compromis, dans le mensonge, Seigneur, que ton esprit agisse en nous, que nous puissions faire le choix, parce qu'en réalité, tu nous as donné la capacité, Seigneur.
Tu as tout accompli. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle créature. Cela a déjà été acquis, acté à la croix, Seigneur. Mais Seigneur, si nous ne vivons pas cela, c'est parce que nous n'avons pas fait le choix, Seigneur. Alors nous prions ce matin pour que tu nous aides à faire ce choix. De la nouvelle vie que tu nous donnes. Délivre-nous, Seigneur, de l'ancienne vie. Change nos cœurs, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Change nos cœurs, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. C'est vrai, Seigneur, nous voulons être comme toi ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Nous allons prier pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans le message de ce matin. Nous allons prier pour que nous puissions nous repentir devant le Seigneur. Si nous nous reconnaissons dans certains points qui ont été cités, que nous puissions être vrais, sincères devant le Seigneur ce matin. Parce que si nous venons ici, l'objectif, c'est d'adorer le Seigneur, mais l'objectif, c'est de recevoir la nature de Jésus aussi. Seule la nature de Jésus ira au ciel. Seul celui qui a la nature de Jésus ira au ciel. Nous allons prier afin que le Seigneur nous révèle, nous montre ce qui doit être changé, ou si nous le connaissons, nous allons nous repentir devant le Seigneur et prier afin que désormais nous puissions faire le choix de vivre
le nouvel homme créé en Dieu dans toute la justice. Seigneur, nous venons prier pour te demander pardon, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, notre nature, Seigneur, comme il est écrit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons menti. Pardon pour toutes les fois où nous avons médité, Seigneur, des mauvaises pensées envers une personne, envers un frère, une sœur, envers notre famille, même physique, Seigneur, envers un collègue. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as changé notre cœur afin de bénir, de ne pas maudire. Seigneur, pardonne-nous pour tout cela. Et Seigneur, nous venons nous repentir parce que nous prenons aussi la décision de ne plus, Seigneur, recommencer, Seigneur, avec le mensonge, avec le vol, comme il est écrit dans Ephésiens 4, Seigneur, que celui qui dérobait ne dérobe plus parce que désormais, nous avons la nature de Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous pardonnes pour tout cela. Faisons le choix aujourd'hui, Seigneur, de vivre, Seigneur, l'homme nouveau. Au nom de Jésus. Faisons le choix, comme Asaph, comme Javier, Seigneur, que nous avons évoqué. La proposition était tellement belle, mais il savait qu'en mentant, il allait contre ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci aussi pour les décisions nouvelles que nous prenons, Seigneur. Que quand nous allons sortir de ce lieu, que nous puissions sortir avec des résolutions d'hommes nouveaux. Donne-nous la force, Seigneur, de résister. Au nom de Jésus. Nous allons prier enfin, conformément à Luc 5, où Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Nous allons prier pour que toutes les personnes qui n'ont pas accepté la logique du Seigneur puissent l'accepter. Cela passe par la conversion. Cela passe par la conversion. On ne peut accepter, vivre la Bible que si on a reçu la nature de Dieu, si on a reçu l'Esprit de Christ. Et c'est là qu'on peut vivre réellement la parole. Même si la parole peut paraître difficile, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et on peut faire le bon choix, malgré tout. Nous allons prier pour la conversion de tous ceux qui sont au milieu de nous. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour Seigneur, des conversions au milieu de nous. Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur, quelquefois il nous arrive à avoir certains débats qui n'ont même pas lieu d'être, parce qu'en réalité, nous ne parlons pas le même langage. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Ce qui fait que quelquefois, on a des débats sans fin. Mais Seigneur, ce que nous voulons tous ici, Seigneur, c'est pratiquer ta parole. Nous ne disons pas, Seigneur, que tout sera toujours OK, Seigneur, mais puisqu'on a l'Esprit de Dieu, ton Esprit nous convainc, Seigneur, selon les Écritures, ce qui est écrit, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas convertis, tous ceux qui sont des outres anciennes qui, peut-être, Seigneur,
manifestent le désir de s'approcher de toi, mais qui n'ont pas réellement ouvert leur cœur. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin. Toi seul, Seigneur, peux toucher le cœur, Seigneur. C'est tellement beau de voir l'apôtre Paul, Seigneur. Nous voyons l'accomplissement de 2 Corinthiens 5, 17. Véritablement, lorsqu'on voit Paul, lorsqu'on voit ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après, Seigneur, nous voyons, Seigneur, ce que doit être un homme en Christ. Seigneur, nous prions pour que ton esprit touche les cœurs. Au nom de Jésus. Merci d'agir. Merci pour les conversions au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour les vies qui sont transformées, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole de ce matin. Et Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, tous les jours, comme il est écrit, nous puissions nous revêtir de l'homme nouveau. Tous les jours, nous puissions nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon toi. Celui qui aime la prière, celui qui aime le salut, celui qui aime la paix, celui qui vit dans la foi, celui qui vit dans la crainte de ton nom. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.